Ok, test, test, test. Ok, good, good. Euh... Ouais, ok. Donc, aujourd'hui, trade recap du jeudi 20 novembre 2025, ok? Coming into Market Open, c'est où ce qu'on était? On était ici, ok? Donc, on était à peu près ici. Qu'est-ce qu'on est sur le 4 heures? Obviously, on deliver from here, on disrespect ça, on respecte ça. Clairement, c'est ce draw-là. Sur le 1 heure, also, on vient de bounce. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Ça ici. Oui, en ce moment, on est en train de réagir là-dedans, 100% durant London, mais je don't care. Pourquoi? Parce que mon draw est higher, donc, tu sais, je me fous un peu. Tu sais, si je vois ça, mettons, là, même si on le hit, tu sais, genre une heure, là, même si on le hit, ben, si je vois une belle réaction, je vais le long towards my final draw, ok? Euh, donc, ben, je suis bullish. Qu'est-ce qu'on voit? Euh, on voit, dans le fond, on a ce 15 minutes-là, ce 15 minutes-là aussi. Quand on vient sur le 5 minutes, on a ça ici. On a. Donc, ouais, ça, on l'a su, c'est pas grave. On a London Eye. OK. Puis, on a un peu la même chose sur Yes, OK? Un peu la même chose. Qu'est-ce qu'on a juste à wait? Ben, on se dit, premièrement, si on vient ici, je suis prêt à long. Si on vient ici, je suis prêt à long, mais c'est le dernier, c'est la dernière endroit, ok? Parce que si on close ici, par exemple, je vais prendre pour acquis qu'on vient de sweep ça, ok? Et là, on close, et là, il y a de la LR proche, je vais être prêt à short. Ici, c'est vraiment le dernier moment. Puis ça fait un peu de sens, là, c'est dans la... C'est ça, dans le 62 de la leg. Euh, si on vient direct ici, je vais juste wait pour une continuation higher at my final draw. Draw. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à l'open? Très choppy, mais on crée du buy side ici. On vient sweep. On n'a pas de réaction malheureusement pour rentrer. On revient tester encore. On n'a pas d'entrée. On revient encore ici. Et là, on voit un displacement sur le 30 secondes ici. Fait que je rentre, OK? Pourquoi? Premièrement, on est en SMT avec 8h40. 8h40 qui est ici, donc on a un SMT. Donc oui, obviously, IS est plus haut que London. C'est correct, on est en SMT, c'est chill. Puis on a aussi ça ici qui est en SMT. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que moi, je rentre, ici, là, sur le 30 secondes. Euh, ouais, ça ressemble à genre... Obviously, il faut que ma stop loss soit à la fin parce qu'on est en SMT. Je target à peu près 1 pour 1 ici. Je suis break-even. Je me suis dit que j'allais être break-even ici, à London Eye. Parce que je vois pas vraiment reverse from here. Au départ, tu sais, quand t'es en drawdown sur ton dernier heure, c'est sûr que tu te sens pas trop bien. Je vois ça, je me prépare déjà, j'ouvre top step, je me prépare déjà à, euh, à prendre un challenge. Mais là, je vois finalement, ça s'en va là.
Je me fais break-even et puis finalement, ça s'en va TP un peu plus loin. C'est correct, c'était un très beau break-even, là. Prochain TP était... Ouais, c'est ici. Mais c'est un beau break-even parce que... euh, on vient de sweep ici. On peut décider, genre, de shutdown, de venir, puis après ça, de remonter. Tu sais, c'est juste un break-even bien classique. On se fait pogner. C'est bien correct, ça arrive. Il y a des journées de même. OK. Euh, Selon moi, c'était legit, ok. Je le sais ici, là, quand on vient pour la première fois, sweep, là. Tu sais, ça, c'est un intermediate. On vient sweep l'intermediate. L'intermediate, c'est supposé d'être protégé. On n'est pas supposé de revenir. Mais quand on voit encore une réaction, ça me dérange pas de long. J'ai déjà vu Blake, dans le fond, faire ça. Donc, il y a un intermediate. Ben, en fait, vraiment, comme que je viens de l'expliquer, il y a un intermediate ici. Il se fait sweep une fois, deux fois. On voit une réaction, il prend. Je l'ai. Tu sais, on respecte ça ici. Encore. On est bullish. Je le prends. Mais pour vrai, c'est le seul trade. C'est le seul trade. Le reste, après ça, tu sais, on n'a pas d'entrée pour aller target le 1 heure. Après ça, on shut down, mais j'aurais aimé ça qu'on descend ici. En fait, j'aurais aimé ça qu'on descend ici. Pour après ça, long. En internal. Avec mon bias ici. Mais ça marche pas. Puis je get off parce que là. Je get off genre ici. Parce que là, je me dis. Le volume est complètement mort. Ain't no way qu'on crée un 5 minutes. Puis que je puisse long. Puis ain't no way qu'on revient non plus. Fait que moi, je get off of the chart. Et là, Blake pas pris de tête, il trouvait ça trop choppy. Bon, moi, je suis break-even, j'ai perdu 37$ parce qu'en gros, pourquoi j'ai fait ça? Ouais, c'est parce que je me suis réalisé que j'ai réalisé pendant que j'étais in the trade, je me suis dit, ma stop loss c'est pas supposé être là. Il est supposé être là. Parce qu'on est en S&T. Puis là, j'ai comme arraché les contrats ici, fait que j'ai perdu du cash un peu. Euh, Et là, qu'est-ce qu'on voit que le prix fait? Dans le fond, le prix vient de descendre de 1200 points. OK? En temps normal, tu sais, il faut qu'on aille chercher ça. Genre, on est dans un buy model, you know. On est dans un buy model ici. Mais je peux comprendre aussi pourquoi il y a drop. Pourquoi? Sur le higher time frame, sur un gros time frame, on est bearish. On ne vient pas, tu sais, on ne vient pas chercher ça. On ne vient pas chercher ça ici. On ne vient pas chercher ça ici. Tu sais, you know, c'est vraiment un downtrend, ok? Mais jamais que j'allais être bearish. Jamais. C'est beaucoup trop. Ça, j'ai quand même eu une grosse discussion avec moi-même hier soir. Je pense au moins 30 minutes, 1 heure, là, dans ces alentours-là, peut-être genre 45 minutes, sur, tu sais, sur le fait que justement, aujourd'hui, je me dois d'être bullish. Je me dois d'aller target ça. Les candles, genre, les candles là, sur le 4 heures, c'est on sweep, on disrespect, on respect, on est dans un buy model, il va se finir ici. Mais c'est vrai, je peux comprendre aussi que à ce point-là, c'est quand même très important parce que le higher time frame, donc pas nécessairement le daily, ben en fait oui, le daily est supposé de tenir. Le daily, tu sais, il est supposé de faire des lower high and lower high. Fait qu'arriver ici, en temps normal, c'est le daily qui prend le dessus puis on shut down.
Dans le fond, ce qu'ici, on arrive à un point où que là, c'est peut-être important de checker, tu sais, ok, un peu checker sur le 4 heures, tu sais, genre comme ça, ou checker genre sur le daily, tu sais, comme de checker, ben, en temps normal, tu sais, si on respecte le daily time frame, on devrait shot from here puis pas take ça, tu sais. Mais on aurait pu facilement le prendre, puis après ça, shutdown. Moi, je pensais que ça allait être ça. Moi, je me suis dit, ben, le buy model va finir ici, puis dès qu'on va prendre ça, là, on est dans un bel endroit pour shutdown. Mais ça a l'air qu'on a décidé de shutdown avant de le prendre. Avant de le prendre ici aussi. Mais c'est quand même, tu sais, c'est typique d'un trend. On n'ira pas le prendre. Fait que, tu sais, surtout quand on est autant proche, là. Tu sais, quand on est comme à 475 points, tu sais, tu te dis, je comprends que sur le gros time frame, on est bearish, mais justement, on va swap ça, puis après ça, on va shutdown. On respectera pas tout le temps ça, là, genre. Des fois, on le respectera pas, puis c'est ça, on va continuer le trend plus bas par après. Tu sais, comme ici, là, on l'a pas respecté, on vient puis on descend. Ici, par contre, on respecte ça. Parce qu'on close ici, on est ici, puis on se dit, ben qu'est-ce qu'on va faire? On vient chercher ça. Non, non, on le respecte. C'est à voir, mais faudrait-il à un certain moment prendre en considération le higher time frame? Peut-être. Ok. Je peux pas dire que j'apprendrai ça aujourd'hui, mais c'est à quelque chose qui est à watcher. Mais for sure, mais tu sais, la raison qu'on a shutdown, c'est ça, c'est 100% à cause qu'on était, tu sais, genre bearish, tu sais, je veux juste être bien clair, là. Si on est 100% bullish, là, pis ça, c'est genre le daily, là. For sure, faut qu'on s'en vienne ici, là. For sure, là. Hmm. Tu sais, le daily devrait peut-être être checké comme, tu sais, le plus gros time frame, là, genre ça, là. Ça devrait peut-être être checké, mais à certaines occasions. Mais encore là, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à dire ça. Il va falloir que je wait, soit que je le backtest, ou soit que Blake le dit, ou de quoi de même. Fait que ça, Blake trade pas, c'est trop de choppy. C'était pas mal le seul trade for real. Mais c'est ça, tu te dis, tu sais, on check juste le 1 heure, on check juste une couple de candles sur le 1 heure, une couple de candles sur le 4 heures, tu sais, on check pas tout ça sur le 4 heures, puis on check pas non plus genre le daily. Pourquoi? Parce qu'on est des day traders. On essaye de get un petit move. Fait que si c'est bullish depuis des heures, sur le 4 heures puis sur le 1 heure, tu sais, faudrait que tu stands là, tu sais. Eh oui, des fois, tu peux checker. Bref. En tout cas, je vais arrêter de me répéter. Ça fait beaucoup trop de fois que je me répète sur ça, là. Mais, Paris, on le sait pas. Je pense qu'il n'y a pas de trade.
Puis, ouais, ben, il y avait NFP, là, aujourd'hui, là, à 8h30, mais ça avait vraiment pas fait une grosse candle. Mais aujourd'hui, ça lookait good, vraiment, là, pour qu'on s'en va chercher ça, là. Genre, c'est une belle journée. Il y a du volume là-dedans. Ouais. Mais on a décidé d'accumuler. Quand on accumule de même, j'aurais vraiment pensé qu'on manipule comme ça puis qu'on distribue par après. Break-even, still 1 hour and a mind. Encore. Fait que, yup. C'est ça le trade recap d'aujourd'hui, 20 novembre, jeudi 2025.